Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse d'une bénédiction éternelle. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin pour partager ensemble la parole, pour partager la parole du Seigneur. Nous trouvons le message de la parole de Dieu dans le livre d'Exode, du chapitre 2, les versets 24 et 25. Exode chapitre 2, versets 24 et 25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Notre Dieu, nous te sommes réellement reconnaissants de ce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu connais nos besoins. Nous voici ici ce matin pour prêcher ta parole. Nous te demandons de nous envoyer tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin pour prêcher. Que ton esprit soit à l'œuvre entre nous et avec nous. Nous te demandons de nous assister. Reçois nos prières au nom de Jésus. Amen. Le sujet de notre prédication, le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Bon Dieu, pas chambly. Promesses les faire. Promesses les demander pour accomplir dans la vie. Je vous invite à répéter avec moi cette parole. J'ai la promesse de Dieu sur ma tête. Il ne l'oubliera jamais, même après des années. Moi, j'ai une promesse, bon Dieu, sous tête, moi. Il n'est pas chamblier ça, même après années, des années. S'il n'avait pas oublié le peuple d'Israël après 400 années, il n'a pas oublié. S'il n'a pas oublié le peuple d'Israël après 400 années, ce n'est pas un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans pour là, l'oublier. Selon la traduction grecque, les Septante et la traduction latine, la Vulgate. Le livre d'Exode est classé comme 2e livre du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Livre ça, il est écrit par Moïse après Israël sorti de l'Égypte dans l'esclavage vers l'année 1445 avant Jésus-Christ. Un pile chercheur évangélique dit que livre ça, Moïse écrit pendant pèlerinage dans 40 l'année qui était passé dans le désert là, lorsque il était désigné comme conducteur Israël. Un ministère qu'il était exercé lorsque il était l'âge entre 80 et 120 l'année, selon Exode 7, le verset 7, et Deutéronome 34, le verset 7. Moïse, nom qui signifie retirer des eaux, selon Exode 2, verset 10, il était fait dans l'année 1525 avant Jésus-Christ.
Moïse, en tant que juif, captif, il était levé dans la cour Pharaon et monsieur était instruit dans toute culture égyptienne. Moïse était déjà devenu un pharaon. Mais bon Dieu t'a pas servi avec éducation que te gagné, il te prend pendant 40 premières années dans la vie Moïse, tant d'enfance, tant jeunesse, et bon Dieu t'a pas servi encore avec 40 autres années. Monsieur t'a pas passé en exil, caille réel, qui relège trop dans le désert Madian pour préparer Moïse. Non seulement pour l'affronter grand-papa adoptif qui était le pharaon, qui était un homme puissant, un oppresseur tout bon peuple bon Dieu, et ce pharaon, il était le Napoléon de l'Égypte ancienne. Non seulement bon Dieu t'a préparé Moïse pendant 40 ans, il était fait comme pharaon, il levé là. Un deuxième 40 ans qu'elle passé comme Madian, Jéthro, à Madian. Mais elle t'a préparé aussi pour 40 dernières années dans la ville, côté t'a pas une mission pour libérer Israël en bas de pharaon et diriger peuple bon Dieu depuis Mont Sinaï jusqu'à ce qu'il mourit à l'âge de 120 ans sur Mont Nebo, dans plaine Moab. Frères et sœurs, dans cette histoire, ça, nous sommes parcouru de la vie de Moïse, ça après le fait nous comprendre que bon Dieu pas qu'on oublier promesse li. Parce que depuis dans Genèse 12, en pile l'année passé, bon Dieu te dit à Moïse, à Abraham, la fait devenir une grande nation. Il te dit à Abraham, si yo ka compter les étoiles dans le ciel, la graine sable en mer, descendant la compter. Mais si yo pas capable, descendant pas compter. Alors qu'elle te promet aussi une terre bénie côté lettre avec miel bral coller. Et nous retrouver peuple ça qui croupit dans la misère, dans l'esclavage en Égypte. Mais quand tu promesse ça, quand tu bon Dieu qui te fait promesse là, il est là. Et ça pousse à comprendre que quand toute bagaille semble finie et qu'il ne reste plus d'espoir, nous mettre rassurés que le Seigneur de l'impossible prend contrôle là, prend contrôle de la situation. Il a fait quelque chose quand même, ouais, bah ouais. Bon Dieu, pour utiliser l'expérience Moïse te prend comme Pharaon en tant que petit adoptif, il pour ajouter l'expérience que Moïse pral faire dans le désert Sinaï, il pral commencer à utiliser pour le compte désert là parce que Moïse a quitté le désert là, il pral tourner dans le désert sans encore. Faut qu'il conduit Israël sorti dans servitude, dans esclavage côté Léa, parce que promesse là t'est faite, Israël pas fait toute ville dans situation. Maintenant, il faut comprendre que ou pas besoin de peur ça ou vivre là, ou pas fait toute vie là-dedans. Bon Dieu pas quitter pour tout temps là-dedans. Ou bien pour sortir quand même. Ouais pas ouais. Vle pas vle, faut sortir. Chers frères et sœurs, trop souvent, la situation que nous considérons comme étant le pire, comme étant une situation qui, en fait, compte, essoufflante,
ce que nous considérons comme étant la dernière phase de notre existence et que nous ne pouvons plus tolérer n'est que la dernière phase de la préparation du meilleur. Ça que nous considérons qui plus mauvais, espace nous considérons que nous pas capables encore, ne pas qu'à tolérer, c'est dernière phase qui pourra préparer ça qui est meilleur là pour nous. Parfois, notre sentiment de désespoir n'est que le commencement du véritable espoir. D'autres fois, ce qui semble être la fin de tout n'est qu'une phase d'un nouveau commencement. Et ces messages puissants, ça, passionnants, ça, que nous tirons dans le livre Exode chapitre 2, que nous allons partager, prêcher ce matin. La préparation de la délivrance d'Israël. La préparation de la délivrance d'Israël. Chers frères et sœurs, le Seigneur de l'impossible n'oublie jamais ses promesses. Le Seigneur de l'impossible n'oublie jamais ses promesses. Après 400 l'année, Israël séparé de Dieu. Après 400 l'année, Israël a croupi dans la misère, dans la souffrance, dans la solitude. Israël arrive au moment côté que il sentit que il a abandonné de Dieu. Et il est tout prêt aussi pour l'abandonner. Dieu ça te fait promesse avec Abraham. C'est vrai, avant la mort de Joseph, Israël te joui un statut privilégié en tant que peuple de Dieu en Égypte. Parce que c'est à travers Joseph, descendant Jacob rentré en Égypte. Dans le moment Joseph, Israël était bien. Il était occupé gros poste. Mais après la mort Joseph, toute bagaille vient changer totalement. Toute position de privilège qui était gagné, ça vient changer pour Israël en esclavage. Israël vient trouver une position côté que Kounia là, il pourra réfléchir davantage sur la valeur de Dieu. Je crois que vous comprenez ça dans la vie. Depuis bagarre la partie tellement chaude, pas tellement difficile, Dieu est là. Dieu est bon. Mais depuis bagarre la commencé à changer, des situations difficiles là-dedans, commencé à gagner doute. Est-ce que bon Dieu est là? Ce que l'histoire nous rapporte, le nouveau pharaon qui était venu succéder, pharaon qui était investi Joseph de dignité, de pouvoir, et qui était accordé de grands privilèges aux enfants d'Israël, imaginez, pendant peut-être un cas de guerre, Israélites qui étaient venus tellement nombreux, pas étonné à ce que les Israélites viennent faire petit parce que c'était promesse avec Abraham. Ils ont dit que, monsieur dit, si on quittait Juifs à peupler comme ça dans le pays l'Égypte, et bien en cas de guerre, ils parlent arranger au bon côté l'ennemi, et puis pour mettre les Égyptiens en déroute, pour renverser les Égyptiens. Alors, le pharaon qui succéda, le pharaon de Joseph, imposait de graves mesures, parmi lesquelles il ordonna aux femmes sages, aux sages-femmes, pour tuer tout hébreu mâle nouveau-né
afin que pour capable limiter croissance numérique juif yo. En plus, li di fin tuer tout hébreu mal nouveau-né yo, ça veut dire pendant que ti moun nan pral fête, li di femme sage là, touye li. Et li dit, eh bien, nous prenons augmenter le nombre de briques juifs qu'on fait par jour. Non seulement si vous te qu'on bail 10, n'a demandé pour bail 15. Et en plus de ça, il dit que, eh bien, c'est pas monde qui pourra chercher paille pour te bail pour faire briques là. C'est eux-mêmes qui pourra chercher pour paille. Frères et sœurs, moi dire, la vie, serviteur bon Dieu, pas chambre fin bien ici là. Pendant ce semaine, je me réfléchi pour me dire que, regardez pour un méchant, il y a tout le temps, il jouit, toute œuvre sociale, il n'y a pas de gros problème temps. Il gagne, il économise, il réalise. Même là, parfois, il perdu, mais il réalise. Parfois, tout ça, il a fait qui mal, on pense qu'il est mourir là. Et tandis que chrétien, vrai chrétien, trop souvent, ils vivent très peu de temps ici-bas. Parfois, ils gagnent, mais avec un pile difficulté pour le gérer. Parfois, ils exploitent. Ça, le gagne, le monde qui gagne, prend l'emmène davantage. Je me réfléchi pour me dire que, mais bon Dieu a raison. Pour qui ça, les ennemis en vivent, méchants vivent bon coup de temps ici-bas, avec toute richesse. C'est parce que c'est seul espace qui gagne, seul moment qui gagne pour le jouir, ça le pour le jouir. Ça, c'est le moment pâle. Terre là, c'est jouissance li. Bien le gagne yo, bon Dieu bat le temps pour le jouir yo. Et bon Dieu bat le temps pour le réfléchir dans mi temps bien yo, pour le ta connaître. Bon Dieu c'est bon Dieu pour lui choisir bon Dieu ça. Bon Dieu bat le temps. Tandis que chrétien lui-même, pour que ça ait un petit coup de temps, c'est parce que jouissance li ici-bas, li éphémère, li passagère. Li gagne pour le quitter terre ça et puis pour la jouir vraie jouissance li éternelle avec Dieu. Jouissance méchant, c'est ici-bas seulement. Tandis que jouissance pas chrétien, c'est là-haut. Frères et sœurs, non seulement il dit touyer si monde qui fait cap fait yo, augmenter nombre de briques, faire des paille pour fabriquer briques là. À chaque pharaon, il y a de nouvelles mesures qui prend pour affaiblir force peuple bon Dieu. Mais cependant, ça pharaon ça yo, pas de cas comprendre, yo te ignoré, c'est que ni croissance égyptien et israélite yo, ni mettre dans l'esclavage, ni faire souffrir, ça te fin devenir une sorte de préparation pour juif yo, t'es capable de jouir promesse que bon Dieu t'a accompli sous tête toi. Pensez qu'on a tué yo, c'est pas vrai. Dieu soit loué, femmes sages femmes yo, ce sont des femmes qui te craignent bon Dieu. Malgré Pharaon mandé pour faire ça, mais ils ont dévié plan Pharaon. Et lorsque Pharaon vient connaître que gagner juif cap fait toujours, et mais il te dit Pharaon, femme Égypte, femme israélite yo tellement gain force, yo tellement puissante. À chaque fois qu'il y a le DN nous pour venir accoucher yo, les nous river, nous getan joindre yo accouché déjà. Si moun yo getan fait. Mais bon Dieu font bagay. Pendant femme ça je dis ça, Pharaon pas trouvé pour te dévier plan non pour te dire bien al touyer au plus devant, mais au contraire, Pharaon pral font l'autre bagay de pral dit bon, puisque on fait déjà qu'on y a, nous pral jeter yo dans rivière Nil là. Jeter yo dans rivière. Chaque pharaon qui vient, yo prend de nouvelles mesures. Mais yo pas de câblier si mesures ça yo te prend pour réduire Israël là, c'est augmenter le pral augmenter capacité Israël pour lui vivre promesse bon Dieu. Bon Dieu pas qu'on oublier. Frères et sœurs, dans mi-temps situation carrefour car y aurait les misères ça. J'entendais dire là. Dans carrefour d'insécurité, carrefour souffrance Israël là, bon Dieu pral préparer pour le faire intervention.
Ça, bon Dieu te dit, il pas oublié promesse liya. Il t'a accompli avec Abraham. Ce que Dieu, quand Dieu disait quelque chose, il l'accomplira quand bien même. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il avait conclu une alliance avec son ami Abraham dans Genèse 12. Une alliance avec Isaac, Genèse 17. Une alliance avec Jacob, Genèse 35. Et ces promesses à travers lui-même, Moïse va le prendre naissance comme futur libérateur, peuple bon Dieu, dans une époque très difficile. Frères et sœurs, trop souvent, Dieu utilisait les moments difficiles pour lui délivrer le peuple. Regardons ce qui s'était passé en Haïti. Combien Haïtiens chrétiens, aujourd'hui, qui ont résidence Canada, États-Unis, la France et dans peut-être beaucoup d'autres pays après drame 12 janvier 2010 là. Beaucoup recevront un visa sans ne pas être présenté dans le consulat qui aujourd'hui vivent dans pays étranger après séisme 12 janvier 2010 là. Alors, le Dieu des chrétiens s'appelle le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, l'irélé, bon Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, les versets 1 à 10 de l'Exode 12 nous décrivent l'histoire miraculeuse de la naissance de Moïse. Certaines fois, notre naissance nous avertit comment sera notre existence dans ce monde. Ça fait me rappeler que tu gagné un poète haïtien dans la littérature haïtienne, c'est Corona Adouin, journée sensi, un papillon noir posé sous berceau-lit et ça t'a déjà dicté comment la vie monsieur pral passer dans le monde là. Et on dit que très jeune, monsieur était atteint de tuberculose et puis monsieur mourit. Alors que Moïse, il était fait sous décret pharaon qui était ordonné femme sage pour te tuer tout israélite nouveau-né, tout mal yo tué yo. Et si toutefois dans l'accouchement yo pas mourir, mais jeté yo dans rivière là, tout bébé hébreu yo. Oh frères et sœurs, bon Dieu impossible. Jochebed qui était maman Moïse. Bon Dieu était ordonné lui. Pendant que il t'a caché Timoun non. Avant, après, maintenant quand il arrive sous 3 mois, il n'est pas capable de cacher encore. Parce qu'elle pas de tuer une belle petite comme ça, un bon bébé comme ça. Bon Dieu dit, prends-le. Mettez-le dans le panier. Enduis-le de goudron et déposez-le sous rivière là. Li guide le côté petite pharaon même, princesse là, qu'on a habitué à aller baigner. Et puis, li prend Marie, qui était sœur Moïse, que nous connaissons dans l'histoire Bible, li mettait à surveiller ces garçons. Mais, frères, sœurs et sœurs, devinez qu'est-ce qui s'était passé. Comment Moïse a eu la vie sauve, qui prenait soin de Moïse pendant qu'il était dans le palais de Pharaon. Ces versets que nous venons de citer là, verset 1er au verset 10, nous laissent croire que c'était la princesse de Pharaon, la fille de Pharaon qui sauva la vie de Moïse. Alors que tu as un décret qui passe et qui dit, c'est pour nous tuer Timoun Zayo. Jeté dans le Nil. Et devinez encore, c'était propre maman Moïse, Jochebed, qui était allaité Moïse dans la cour Pharaon. Non seulement c'est lui qui était tété,
Mais Moïse levé sous genou li, dans ses lits, et Moïse vient recevoir éducation juive là à travers maman li. Et maman te vient devenir rémunérée pendant que li en dans palais pharaon. Le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Le décret de Pharaon pour exterminer les garçons hébreux fut échoué. Dieu, dans sa souveraineté, Père, préserva Moïse, le futur libérateur d'Israël, et lui fait de lui un membre de la famille royale. Voilà que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Mais pour promesse la réaliser, ça prend temps, ça prend souffrance, ça prend difficulté, ça prend déception, ça même arrive dans l'espace qui relève désespéré de tout. Mais quand tout semble fini, Dieu est au contrôle, il est là. Moïse, le futur libérateur d'Israël. Chez Pharaon, Moïse avait reçu ce que les deux mondes avaient à offrir de meilleur. Chez Pharaon, Moïse a eu l'occasion de recevoir ce que les deux mondes avaient à offrir de meilleur. Du côté juif, il avait reçu dès son enfance une éducation du judaïsme parce qu'il était allaité de sa mère. Du côté égyptien, il avait reçu la meilleure éducation égyptienne en tant qu'enfant adopté de la fille de Pharaon. À l'opposé, comme futur Pharaon d'Égypte, celui qui a reçu toute la formation intellectuelle, la formation militaire, en tant que leader pour diriger l'Égypte, Dieu allait utiliser Moïse pour corriger, pour renverser situation difficile peuple l'IA. Le Dieu de l'impossible avait un autre plan pour la vie de Moïse. La vie de Moïse, c'est pas pour venir devenir un pharaon d'Égypte, mais pour aller plus loin que ça, en tant que libérateur de son peuple. Si Moïse était un pharaon d'Égypte, non, il était qu'à passer comme une lettre à la poste. Peut-être quelques monde, ce sont des serviteurs parfois qui tendaient parler du pharaon. Mais Moïse était comme un homme universel, que tout le monde a parlé de lui, que tout le monde a copié de lui en tant que serviteur de Dieu. Même Jean, bon Dieu, était un autre plan pour la vie Moïse, quand Pharaon, c'est comme ça, bon Dieu, un autre plan pour la vie ou tout. Quel qu'on soit côté, dans le job, dans le pays où on vit là. Bon Dieu, un autre plan pour vivre. Il y a un autre plan pour vivre. Et c'est ça qui fait que chaque fois nous vivons quand bon Dieu a un bagage en plus pour le réaliser dans la vie. La cause du départ de Moïse chez Pharaon est sa fuite en Madian. Moïse va le quitter quand Pharaon. Moïse, petit Pharaon. Parce que Moïse, c'est petite fille Pharaon. Il va le quitter là. Frère, c'est 40 ans après naissance Moïse. Texte, nous sommes liens, chapitre 2, liens c'est nous, il nous représente un épisode de deux types d'injustice sociale qui pourraient soulever l'indignation de Moïse. Deux types d'épisodes qui pourraient soulever deux types d'injustice sociale qui pourraient soulever l'indignation de Moïse. Quand on est serviteur de Dieu, on a en horreur l'injustice. Serviteur bon Dieu, c'est pas monde qui remet ouais moun a fait moun l'injustice. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui même j'ai avec osé l'esprit d'oser. L'esprit de Dieu qui était dans osé à rentrer dans lui. Il dit c'est pour justice sociale là plonger couler
comme une source intarissable qui pas jamais camper. Moïse te un problème. Un jour pendant que il quitte palais, la font petit tourner dans l'ancêtre côté esclave qu'on a travaillé en Égypte. Selon Exode chapitre 2, versets 11 et 12, les Moïse rivé dans le bloc là, li gade li wè, yon Égyptien kap tout pizi, yon Hébreu. Mais Égyptien ça, li fin senti li gen plus force pour le faire parce que li wè prince la vini et puis esclave hébreu a pas de travail et puis la fouette le plus toujours. Maintenant, hébreu a lui-même qui vient ouais prince la vini, bon pour lui il connaît la ville finie parce que si Égyptien a battu pour une cause et puis prince la vini il connaît la vie finie. Mais cependant, bon moi dis un bagay, sentiment juif qui était en dedans Moïse là, fait Moïse sentir que il y a un problème avec ça. Les râlés égyptiens qui te connaissent que Moïse pral bal raison, Moïse tue lui et puis il fourre dans sa bla. Il enterre dans sa bla. Et puis il fait juif là aller. Ça que dans l'esprit juif là. Quel égyptien? Pour qui ça? Et puis juif là te ka imaginer bon, c'est bon Dieu te fait ça pour le pas mourir ce jour. Vous connaissez ce qui passé? Songez à travers quelques leçons que nous faisons. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ce Moïse là, ouais, qui c'est un tueur. Yon qui fait couler sang. Ou pour joindre Moïse, pour élu selon la présence de Dieu pour la vie éternelle. Les tuer aussi. Ou pour joindre Pharaon selon la présence de Dieu qui pourra élu pour l'enfer. Pharaon tué, Moïse tué. Mais dans la souveraineté de Dieu, il est élu une pour aller dans le ciel. Et puis il est élu une pour aller dans l'enfer. Peut-être on a dit, mais comment mon Dieu élu une pour aller dans l'enfer? Attention que mon Dieu te baille Pharaon tout temps libre pour y réfléchir, tout temps pour le convertir. Mais lorsque la présence de Dieu sortit dans mon nom, eh bien mon nom vient devenir une chair seulement. Il n'y a pas rien que pour le faire, c'est conduire tête li dans perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse qui finit faire ça, et puis il connaît toute bagaille fini, il connaît toute bagaille serré. Eh bien, dans l'an demain, la retourner pour aller visiter frère hébreu, mais il pas connaît si Moïse est frère. Moïse joue deux là-dedans encore, capant, querellé entre eux, et puis Moïse a parlé, et puis il n'a pas fait ça. C'est alors que Yon pral dit Moïse comme ça, ou pas pral touyer, non, j'en connais tout égyptien. Et Moïse pral rendre compte qu'on y a. Hébreu a te parlé bagay là avec l'autre amis. Bagay là arrivé dans les oreilles Pharaon. Et Pharaon, maintenant, prend disposition pour tuer Moïse. C'est alors, selon le plan de Dieu, Moïse pral quitter Kaï Pharaon pour lui rentrer à Madian, côté le pral passer son paquet de temps. Frères et sœurs, nous sommes donc que il y a deux injustices sociales que Moïse a vécues. Premièrement, dans Genèse 2, versets 11 et 12, première injustice a été entraînée départ Moïse dans le foyer royal parce qu'il te tué un Égyptien qui te frappé un esclave hébreu. Selon versets 16 et 21, seconde injustice sociale là, il était conduit dans un nouveau foyer à Madian parce que Moïse t'a aidé cette petite fille, Jéthro, qui t'a puisé de l'eau pour te prendre soin, pour te bailler mouton papa yo. Et Moïse t'a pral défendre cette jeune fille ça devant les ravisseurs Madian qui te viennent pour te prendre mouton Jéthro. Bien-aimé dans le Seigneur, deux événements ça yo pral annoncer
rôle futur, Moïse comme libérateur, peuple de Dieu. À Madian, la vie luxueuse de Moïse qu'il te gagne kay Pharaon pral basculer, renverser pour commencer avec l'autre vie de solitude, une vie de silence, une vie de berger, une vie de laboureur pendant 40 années d'exil. Moïse va le connaître, on 40 premières années dans la vie, on vit de luxe, on vit de, comment on est capable de dire, on vit de grand nègre. Et Moïse va le connaître qu'on y a l'autre 40 années. On vit de vie de misère. On vit de gardien mouton. Quel contraste, bien-aimé. Mais comment expliquer ce Dieu-là? Mais comment comprendre ce Dieu? Alors, lorsque bon Dieu pral faut accompli, une promesse que le gagne sous tête, soit sous tête, ou soit sous tête, ou petite lit, il y a un chemin pour le faire avoir. Trop souvent, bagay yo pas seulement un chemin côté que il y a lumière de l'électricité, mais il y a fait noir. Il y a ténèbres aussi. Vie luxueuse, Moïse, quand Pharaon pral basculer, toute confiance humaine que Moïse te donne dans lui-même, non, pral disparaître. Moïse pral plonger dans une réflexion. Quand elle pral poser la question, est-ce que bon Dieu intéressé vrai avec Juif yo? Est-ce que bon Dieu l'est intéressé à moi-même? Est-ce que bon Dieu, c'est bon Dieu qui réel Dieu à vrai? Est-ce que c'est Dieu tout puissant? Est-ce que c'est lui qui vraiment bosse délivrance là? Dans mes temps réflexion ça yo, bon Dieu pourra le présenter à travers un buisson enflammé pour lui assurer Moïse que c'est lui-même qui est Dieu de l'impossible. Et que ça la vivre là, c'est pas rien, il y a des choses meilleures. Toujours pour Moïse. Dieu a des choses meilleures pour vous, chers amis, au milieu de situation. Au chapitre 3, verset 6, verset 7, verset 8, l'Éternel pral crier, Moïse, Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leur gémissement. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Moïse, très anxieux, répliqua et dit, mais Seigneur, qui es-tu? Si les enfants d'Israël me demandent, quel est ton nom? Je dis, tu dois répondre aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Mais, disons béni soit l'Éternel. Le je suis, cela veut dire, c'est le présent. C'est toujours quelqu'un qui se trouve à notre côté, toujours là, jamais absent, jamais endormi, jamais en voyage. Je suis celui qui suis. Dis enfant d'Israël, ma bon côté en cas de besoin, dans toute épreuve, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu de l'impossible. Dis aux enfants d'Israël, je n'oublie jamais mes promesses. Bien-aimés dans la foi, au milieu de votre amertume, de votre souffrance, Dieu a un buisson ardent pour vous et il crie par votre nom. Julienne, Georges, Jacob, je suis le Dieu celui qui est descendu de la croix. Je suis le Dieu qui est ressuscité de la tombe. Je suis le Dieu qui prépare des choses meilleures pour vous. Le je suis a toujours une stratégie secondaire en réserve pour accomplir son œuvre. Bien-aimé, après 40 années d'exil dans le désert de Madian,
Bon Dieu m'a demandé Moïse de retourner en Égypte avec parole que lui-même la balle. Retournez à l'Ancien, ou pral devant Pharaon. Dis Pharaon qui te peuple moyen à servir pendant 3 jours dans le désert là. Parole ça a résonné dans le cœur Moïse. Frères et sœurs, tâche qui t'a battu Moïse là, sur le plan humain, Moïse pas capable d'accomplir tâche ça. Mais heureusement, il t'a rencontré le Seigneur de l'impossible. Le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Soyez sûrs qu'il tendait nous. Quand nous perdons courage, tout espoir est censé perdu. Et laisse la vie de bon côté nous pour lui assurer que il est là pour le délivrer nous. Ce que nous pensons être la fin n'est que le commencement. Nous ne sommes pas au bout du tunnel parce que le Dieu de l'impossible n'est pas terminé avec nous. Continuons, frères et sœurs, avec la chaleur du buisson ardent qui jaillit en nous pour embraser le bois sec de notre désespoir. Affrontons notre Égypte comme des hommes et des femmes de Dieu dont le courage est centré sur le je suis. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il n'est jamais absent. Comptons sur sa sainte présence dans les ténèbres comme dans la lumière, dans les bons comme dans les mauvais jours. Croyez seulement, et toutes choses seront possibles avec Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Oui, notre Dieu est là. Il est le Seigneur de l'impossible. Il ne fait que commencer. Parce que pour nous, nous sommes au bout du tunnel. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu créateur. Que Dieu veille sur vous, sur votre famille. Le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Nous mettons quoi ça? Que le Seigneur vous bénisse. Mona, viens. Viens. Viens.